Nous savons tous ce que c'est que d'avoir peur des monstres imaginaires cachés dans le placard. Mais que se passerait-il si ces peurs s'avéraient horriblement réelles ? Quand un type bizarre de 2 mètres de haut arborant la même coupe de cheveux émo que Spider-Man se présente chez eux accompagné d'un esprit maléfique, cette famille sans méfiance se retrouve au beau milieu d'un véritable cauchemar éveillé. Et s'ils ne trouvent pas rapidement un moyen de s'en débarrasser, ils deviendront tous de la nourriture pour démons. N'éteignez pas les lumières parce que je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la créature tapie dans l'ombre dans le croque-mitaine. Il y a un étranger en ville qui porte un sombre secret, et cette famille est sur le point de découvrir la terrible vérité. Alors que le soleil se lève sur un quartier tranquille de la banlieue, nous faisons la connaissance de la famille Harper, qui est en deuil, et qui a du mal à faire face à la perte de la mère après son décès inattendu. Le père, Will, dirige un cabinet de thérapie et il travaille de la maison. Alors que ses filles sont à l'école, il est surpris par un homme à l'allure inquiétante qui entre à l'improviste. Bien qu'il ne prenne pas de nouveaux patients sans rendez-vous, il déroge à la règle et propose à l'homme de s'asseoir. Mais c'est là sa plus grosse erreur. L'homme dit s'appeler Lester, et il demande immédiatement à Will de fermer la porte de son placard. Il raconte que ses propres enfants sont tous morts, et il pense qu'ils ont été tués par une sorte d'esprit maléfique qui a attaqué sa famille. Après l'avoir écouté, Will s'excuse rapidement et dit devoir aller aux toilettes, et il laisse l'homme seul dans son bureau. En réalité, il appelle immédiatement la police pour leur raconter ce qui se passe, et il explique qu'il pense que l'homme pourrait être dangereux. Pendant qu'il est distrait, sa fille aînée, Sadie, revient à la maison après s'être battue à l'école, et elle entend un gros bruit venant de l'ancien atelier d'art de sa mère. Et là, il trouve l'homme dans le placard. Et il est mort. Au milieu de la nuit, la plus jeune des filles, Sawyer, est réveillée en sursaut parce que la porte de son placard s'est brusquement ouverte. Elle aperçoit brièvement une créature démoniaque qui rampe sur le sol jusqu'à ce qu'elle se retrouve sous son lit. Terrifiée, elle prend sa veilleuse et se penche pour jeter un œil. Mais elle ne voit rien sous le lit. C'est alors qu'elle fait rouler la boule de lumière dans l'obscurité jusqu'à l'autre côté du lit. Elle voit alors le visage de la créature qui lui répond en grognant dans l'ombre avant de disparaître rapidement. La petite fille est tellement effrayée qu'elle tombe par terre et se blesse à une dent. Elle se rend dans la chambre de sa sœur pour se sentir plus en sécurité. Sadie remarque que sa bouche saigne et elle réalise rapidement que c'est à cause de la dent qui est branlante. Elle allume la lumière et à l'aide d'un fil, elle relie la dent de Sawyer à la porte du placard. Et elle dit qu'à 3, elle va claquer la porte. Au dernier moment, Sawyer lui demande d'arrêter, mais la porte se referme d'elle-même et arrache la dent de sa bouche, ce qui les terrifie toutes les deux. Après l'avoir calmée, Sadie décide de laisser sa sœur dormir dans son lit et elle lui chante une berceuse jusqu'à ce qu'elles s'endorment toutes les deux. Malheureusement, le danger n'est pas encore écarté. Une fois les deux filles endormies, un étrange gargouillis commence à émaner du placard fermé, tandis que la dent de la fille est soulevée et tirée à travers une fente de la porte vers l'obscurité. Ok, ça sent pas bon. On dirait que Sawyer avait raison depuis le début, et qu'il y avait vraiment quelque chose de maléfique tapi dans l'ombre du placard de sa chambre. Si ce qui est arrivé à l'effrayant Lester est une indication de ce qui les attend, elles vont devoir trouver un moyen de se débarrasser de cette chose dès que possible. Mais avant de pouvoir la vaincre, elles vont d'abord devoir découvrir ce que c'est exactement. Pour l'instant, nous n'avons comme information que les comportements de la créature, et ce qu'a dit Lester avant sa mort prématurée. Quand on observe son comportement, il y a un nombre alarmant de points communs avec ce qu'on pourrait attendre des premiers stades d'une possession démoniaque. C'est donc un bon point de départ. Tout d'abord, le père de Sawyer leur a fait un sale coup quand il a laissé entrer Lester dans la maison, ce qui semble avoir techniquement permis à la créature d'entrer. Ces attaques n'ont commencé qu'après le décès de Lester, mais même avant l'arrivée de Lester, la famille était extrêmement vulnérable sur le plan émotionnel à cause de la mort inattendue de leur mère, ce qui est un trait assez commun que les entités démoniaques recherchent quand elles décident qui elles vont cibler. En plus, le fait que l'attaque ait commencé par Sawyer, la plus jeune fille de la famille, c'est un autre exemple classique des premières phases d'une attaque démoniaque. Comme elle est la plus jeune, il est probable que la créature la considère comme la plus vulnérable, ce qui expliquerait pourquoi elle a décidé de s'en prendre d'abord à elle. Bien qu'elle ne leur ait encore rien fait physiquement, nous venons de voir qu'elle est capable de manipuler des objets comme les portes d'un placard et le tapis de la chambre de Sawyer. Elle semble également avoir déjà une forme physique terrifiante, bien qu'elle ait reculé quand la fille l'a frappée avec sa veilleuse en forme de pleine lune. Pour moi, ça indique que la créature les traque probablement jusqu'à ce qu'elle ait acquis suffisamment de puissance pour les attaquer réellement. Ça signifie que le temps leur est compté si elles veulent la détruire ou la chasser avant qu'elle ne puisse faire pire que de faire trembler quelques objets dans la nuit. Ça ne veut pas dire que la créature est une entité démoniaque au sens traditionnel du terme, comme Pazuzu par exemple, mais plutôt qu'elle présente de nombreux aspects du comportement démoniaque. Et quand on est confronté à quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment, le meilleur moyen de commencer, c'est de se référer à ce qu'on sait déjà. Ce qui est différent ici, c'est que le monstre ne semble pas essayer de posséder Sawyer comme le ferait un démon, mais plutôt de lui faire du mal. Ça signifie que son objectif principal est probablement de manger la fille ou de consommer sa force vitale, plutôt que de s'emparer de son corps, d'autant qu'il a déjà un corps à lui.
En plus, nous pouvons clairement voir qu'on peut le repousser avec une lumière suffisamment forte. Il semble également être lié à l'étrange moisissure qui se développe sur le plafond de la chambre de Sadie. Tout ça étant dit, il serait temps de commencer à élaborer un plan d'attaque. Il est encore trop tôt pour connaître l'étendue des pouvoirs de la créature ou ses objectifs ultimes, mais d'après ce que nous avons vu, nous pouvons déjà avoir une bonne idée de ce qu'il faut faire. Pour commencer, et ça va vous paraître tellement évident que c'en est presque idiot, comme il est clair qu'il a un lien avec les placards de leur chambre, si c'était moi à leur place, je veillerais à ce que les portes des placards soient bien fermées tous les soirs, de manière à ce qu'il y ait au moins une barrière qui l'empêche d'entrer dans la chambre. Je verrouillerais les placards si possible en les attachant avec une corde ou une chaîne, ou je pourrais même les barricader avec un meuble lourd. Cela résoudrait-il le problème à lui seul? Probablement pas, mais ce serait certainement un bon point de départ. Une autre méthode évidente pour tenir le problème à distance, c'est de laisser les lumières allumées autant que possible. Sawyer a déjà bien fait les choses quand elle a installé des veilleuses dans toute sa chambre, et tous les membres de la famille qui voudraient survivre à la menace seraient bien avisés d'en faire autant. Dormir avec les lumières allumées rendrait le repos difficile, et vous ne voulez certainement pas ajouter la privation de sommeil à tous vos problèmes. Mais elles pourraient essayer d'utiliser un masque de sommeil pour couvrir leurs yeux chaque fois qu'elles ont besoin de dormir. Comme ça, elles se préserveraient de la lumière tout en la gardant allumée tel un bouclier pour éloigner la créature. À part ça, il serait judicieux d'éviter les endroits peu éclairés comme le grenier, la cave ou les grands placards, et de se munir d'une lampe de poche ou d'une lanterne si on est obligé de s'aventurer dans un endroit sombre. La créature a peut-être claqué la porte du placard quand les deux filles étaient dans la pièce, mais jusqu'à présent, elle ne s'est manifestée physiquement à Sawyer que quand celle-ci était seule. Pour cette raison, les filles devraient faire de leur mieux pour rester ensemble et dormir dans la même chambre jusqu'à ce qu'elles aient trouvé un moyen de la tuer ou de la faire fuir. Si elles puisent sa force de leur peur, il sera plus facile de les effrayer quand elles seront seules, ce qui est une autre raison pour laquelle rester ensemble pourrait leur sauver la vie. Après avoir pris ces mesures de précaution, l'étape suivante consistera à trouver un moyen de s'en débarrasser définitivement. Puisque la chose la plus proche à laquelle nous avons pu l'associer à l'heure actuelle, c'est un esprit démoniaque, il serait logique d'essayer de purifier la maison d'une manière ou d'une autre. S'ils sont croyants, la famille pourrait demander conseil à un prêtre et éventuellement faire bénir leur maison. Sinon, les filles pourraient faire appel à un guérisseur spirituel professionnel pour observer la situation, donner des conseils et éventuellement utiliser ses connaissances pour chasser la créature. Bien sûr, comme il semble évident que Lester a fait entrer la créature dans leur maison, il pourrait aussi y avoir un moyen de la renvoyer à l'expéditeur. Comme un colis qui n'a pas pu être livré. Mais ça va être difficile parce que Lester n'est plus de ce monde. Donc pour l'instant, elle devrait mettre cette idée en stand-by et se concentrer sur ce dont nous avons déjà discuté jusqu'à ce qu'elles obtiennent des résultats ou que de nouvelles informations apparaissent. Quoi qu'elles fassent, elles vont devoir agir vite, parce qu'on ne sait pas combien de temps il faudra encore attendre avant que les choses ne se gâtent vraiment. Le lendemain, les filles se rendent ensemble au cabinet de leur psy, où Sawyer parle de la sombre créature qu'elle voit dans leur maison depuis la mort de l'homme. La femme pense qu'il s'agit d'une réaction au traumatisme qu'elle a vécu, et elle dit qu'elle a un moyen de l'aider à affronter ses peurs. Elle baisse les rideaux et utilise une lampe rouge comme seule source de lumière pour assombrir complètement la pièce. Au bout de quelques minutes, la lumière commencera à clignoter jusqu'à ce qu'elle s'éteigne complètement, exposant progressivement Sawyer à des moments d'obscurité de plus en plus longs et qu'elle arrive enfin à comprendre qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Le test peut alors commencer, et bien que Sawyer soit nerveuse, tout semble bien se passer. Au début. Alors qu'elle s'accroche à sa sœur pour se rassurer, elle jette un coup d'œil dans le coin de la pièce et elle se rend compte que la créature les observe depuis le plafond. Chaque fois que la lumière clignote, elle se rapproche de plus en plus jusqu'à ce qu'elle se retrouve juste derrière elle, et elle grogne en direction des lumières avec sa bouche pleine d'énormes dents. Sawyer hurle de peur et la thérapeute rallume rapidement les lumières. Visiblement, l'expérience semble avoir fait plus de mal que de bien. Quand leur père arrive, la femme essaie de le convaincre de s'ouvrir aux filles sur ce qu'il ressent. Il comprend qu'elle veut bien faire, mais il n'est toujours pas prêt à parler. Il ignore son conseil et se dépêche de les sortir discrètement du cabinet. Avant de démarrer la voiture, les yeux remplis de larmes, il s'excuse auprès de ses filles d'avoir laissé entrer l'homme dans leur maison. Ok, c'est absolument terrifiant pour la pauvre Sawyer, mais la bonne nouvelle, c'est que plus nous rencontrons la créature, plus nous en apprenons sur la façon de s'en débarrasser. Comme personne d'autre que Lester et Sawyer n'a encore vu la créature, il y a toujours une chance qu'elle ne soit qu'une manifestation du traumatisme émotionnel de Sawyer. Ce serait une explication trop belle et trop facile. Mais la vérité, c'est qu'il y a quelques problèmes avec cette théorie. D'abord, les créatures imaginaires ne claquent pas les portes des placards. En plus, s'il s'agissait vraiment d'une réaction à un traumatisme, pourquoi Sadie ne vit-elle pas la même chose? Sawyer est peut-être la plus jeune, mais elle a eu la chance de ne pas voir ce qui est arrivé à Lester dans la maison. Si elles sont toutes les deux confrontées à la difficulté de faire le deuil après la mort de leur mère, en plus de tout ce qui vient de se passer, il serait raisonnable de penser que les réactions de Sadie devraient être encore plus fortes. Pour ces raisons, la réponse la plus probable, c'est que la créature est bien réelle et qu'elle a délibérément choisi de ne se montrer à personne d'autre que Sawyer pour l'instant. Cette rencontre a également renforcé l'idée que la créature n'attaque que dans l'obscurité, puisqu'elle n'est apparue dans le bureau que quand on a éteint les lumières et commencé l'expérience.
le fait qu'il s'agissait d'une lumière rouge a une certaine importance. Nous y reviendrons plus tard quand nous aurons rassemblé plus de preuves. Mais si on parle spécifiquement de la lumière rouge, c'est la couleur la plus puissante du spectre visible, avec la plus grande longueur d'onde, la plus faible fréquence et le niveau le plus bas en énergie du photon. Il est donc logique que des couleurs de lumière plus puissantes qui plafonnent avec le violet sur le spectre visible et qui se rapprochent de l'ultraviolet soient plus efficaces pour éloigner la créature. Ce que les filles pourraient éventuellement utiliser à leur avantage par la suite. Il est également clair que la créature peut apparaître n'importe où tant qu'il fait assez sombre, et qu'elle n'est pas spécifiquement attachée à leur maison. Elle s'est probablement seulement accrochée à Sawyer, ou aux deux filles en même temps. Ça signifie que fuir ou se cacher ne fonctionnera pas, parce que la créature pourra les trouver où qu'elles choisissent d'aller, ce qui ne leur laisse qu'une seule option, trouver un moyen de la tuer le plus vite possible, et pour de bon. Bien que la majeure partie de notre stratégie consiste à considérer la créature comme 100% réelle, nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'elle n'existe que dans la tête de Sawyer, en tant que réaction à un traumatisme. Si c'est le cas, continuer à rencontrer sa thérapeute et éventuellement envisager un traitement approprié pourrait être un bon point de départ. Même si je ne pense pas que ce soit vraiment la solution, il y a en tout cas une multitude d'informations pratiques et utiles sur la façon de gérer les traumatismes émotionnels. Mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose sur la façon de combattre les créatures démoniaques, ce qui signifie qu'au moins, c'est un moyen de faire avancer les choses dans la bonne direction. À supposer qu'elle soit réelle, la lumière semble être la seule et unique chose efficace pour tenir la créature à distance. Ça signifie que rester hors de l'obscurité, dormir avec la lumière allumée et s'assurer d'avoir toujours une lampe de poche à portée de main sont encore les meilleures solutions. Sinon, d'autres types de lumière plus puissantes pourraient être utilisés pour lutter contre la créature. Et nous reviendrons sur cette idée plus tard, au fur et à mesure que nous disposerons de plus d'éléments. De retour à la maison, Sawyer reste éveillée dans son lit, la tête sous les couvertures. C'est alors que la porte de sa chambre s'ouvre lentement. Elle entend une voix qui ressemble à celle de sa sœur aînée, ce qui la rassure sur le fait que la créature dont elle a peur n'est pas réelle. La fillette repousse les couvertures et elle est choquée de voir qu'il n'y a personne. En réalité, Sadie est toujours en bas. Elle est dans le bureau de son père en train de chercher des réponses. Dans la poubelle, elle trouve un formulaire froissé sur lequel est écrite l'adresse du domicile de l'homme mort. Il y a aussi posé sur le bureau à proximité l'enregistreur vocal de son père. Elle écoute l'enregistrement et remarque que le carnet de l'homme est toujours rangé sous le canapé avec une page déchirée à l'endroit où il avait montré le dessin à son père. Sadie prend un crayon et commence à griffonner la page. Elle remplit les contours jusqu'à ce qu'elle découvre enfin ce qui était dessiné. Une créature menaçante avec 4 longs membres et un visage terrifiant. Curieuse, elle approche l'enregistreur vocal de son oreille pour écouter ce que l'homme a dit. Mais tout à coup, elle sursaute. Et sans faire exprès, elle fait voler l'appareil qui retombe dans un pichet d'eau posé sur un meuble. Pendant ce temps, Sawyer est sur le point d'affronter son pire cauchemar. Dans le couloir, elle entend sa sœur chanter une berceuse. Elle fait rouler sa boule de lumière pour éclairer le couloir, mais celle-ci est rapidement tirée vers le coin et détruite par la créature invisible. Terrifiée, la petite fille commence à reculer lentement, mais c'est alors que la créature sort de l'ombre juste derrière elle. En bas, une ombre passe sous le plafond de la cuisine où Sadie est en train de faire sécher l'enregistreur vocal de son père. Tout à coup, les lumières s'éteignent et elle voit la créature perchée dans le coin du plafond, juste au-dessus d'elle. Elle réfléchit rapidement, ouvre la porte du réfrigérateur et la créature disparaît, chassée par la lumière. La voix semble libre, mais elle n'est pas seule. Et c'est alors que Sawyer la pousse par derrière. La petite fille est furieuse, convaincue que ce qu'elle a vu était une blague de sa sœur. Mais Sadie insiste sur le fait que ce n'était pas elle. Dans la bagarre, Sadie fait tomber le carnet et elle se rend compte que la créature sur la page est exactement celle que Sawyer a vue. Nerveuse, elle demande à sa grande sœur si elle est bien réelle. Et Sadie lui promet qu'elle va le découvrir. Ok, les choses empirent, mais heureusement, les filles font aussi des progrès pour comprendre ce qu'est cette chose. Maintenant que Sadie a l'adresse de Lester, elle devrait la suivre et voir si elle peut trouver des pistes pour savoir d'où vient la créature, ce qu'elle veut et comment s'en débarrasser. Le savoir, c'est le pouvoir, et même si elle doit rester prudente, faire des recherches sur la vie personnelle de Lester pourrait permettre de mettre en lumière des informations importantes. Pour l'instant, nous ne pouvons pas nous fier qu'aux comportements que nous avons observés, et à mesure que les attaques se multiplient, la créature nous révèle de plus en plus ce dont elle est réellement capable. Une de ses compétences intéressantes, c'est sa capacité à imiter les voix, comme elle l'a fait pour attirer Sawyer dans le couloir sombre. Elle n'aurait eu aucun problème à s'approcher d'elle dans sa propre chambre, mais elle a quand même choisi de la faire sortir dans le couloir. Ce qui signifie que soit elle n'était pas encore assez puissante pour attaquer la petite fille alors que celle-ci se protégeait sous sa boule de lumière, ou peut-être qu'elle se concentre encore sur la peur, la faisant grossir de plus en plus jusqu'à ce qu'elle soit prête à passer à l'acte. En plus, quand la fillette a fait rouler la veilleuse en forme de boule dans le coin, la créature a immédiatement été capable de la détruire. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que la créature devient de plus en plus forte, seules des lumières très puissantes peuvent encore faire l'affaire. Grâce au dessin que Sadie a découvert et à l'apparition de la créature dans le coin de la cuisine, nous pouvons enfin avoir une meilleure idée de son apparence générale.
Il semblerait que la créature ait un aspect humain, avec 4 longs membres, un corps mince et une bouche pleine de grandes dents en forme de doigts. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une comparaison parfaite, l'apparence de la créature combinée à ses étranges capacités et à son appétit pour les êtres humains la rapproche d'une créature déjà bien connue du folklore amérindien, le Wendigo. Selon la légende, les Wendigos sont des créatures grandes, minces, avec des squelettes saillants, des griffes et des crocs acérés, une force incroyable et la capacité d'imiter des voix. Elles chassent les humains afin d'assouvir leur appétit insatiable. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une correspondance exacte, elles semblent très similaires à la créature à laquelle nous avons affaire aujourd'hui. Pour battre un Wendigo, il existe quelques méthodes qui, selon les rumeurs, permettraient d'y parvenir. Une d'entre elles consiste à lui offrir de la viande et à espérer qu'il vous laisse tranquille. Mais sur le long terme, ça ne fonctionnera pas pour notre famille. S'ils veulent vraiment s'en débarrasser pour de bon, la solution pourrait être étonnamment simple, le tuer par le feu. Ils devront d'abord se servir d'eux-mêmes comme appât pour attirer la créature avant de trouver un moyen de la réduire rapidement en cendres. En l'état actuel des choses, il n'y a malheureusement aucun moyen de savoir si cette créature peut réellement être blessée par le feu. Mais il faut bien commencer par quelque part, et dans la plupart des cas, le feu a tendance à faire l'affaire. Au vu de ses membres ridiculement longs, il devrait également envisager la possibilité d'un démembrement. À défaut d'autre chose, lui arracher les bras ou les jambes pourrait au moins ralentir la créature, à condition qu'elle ne puisse pas régénérer des parties de son corps. Et espérons que leur père ait une tronçonneuse quelque part dehors qu'elle puisse utiliser dans le combat. À part ça, la stratégie la plus importante consiste à rester dans la lumière et à rester ensemble pendant qu'ils testeront tout un tas de trucs pour se débarrasser de la créature, jusqu'à ce que quelque chose fonctionne enfin. Le lendemain, Sadie se fait conduire par son amie à la maison du défunt. À leur arrivée, elle constate que l'endroit est complètement délabré et semble avoir été abandonné depuis des mois. Sadie poursuit néanmoins son enquête et elle laisse son amie surveiller la maison depuis la voiture. À l'intérieur, elle se rend compte que le plafond de cette maison est également couvert de l'étrange moisissure noire qu'elle a vue se développer sur son propre plafond. Alors qu'elle monte à l'étage, une femme à l'allure échevelée apparaît et elle brandit un fusil de chasse. C'est la femme de Lester, et quand Sadie lui explique ce qui s'est passé, elle comprend que la créature a dû s'accrocher à la famille après que son mari l'ait amenée dans leur maison. La femme raconte à Sadie que ses enfants avaient appelé la créature le croque-mitaine, et selon elle, elle cible les personnes émotionnellement vulnérables. Quand elle chasse, elle aime effrayer ses victimes jusqu'à ce que mort s'en suive. La seule faiblesse de la créature semble être qu'elle ait besoin de vivre dans l'obscurité, ce qui explique pourquoi elle a gardé tant de bougies allumées à l'étage. Tout à coup, elles entendent un bruit qui provient de l'obscurité. La femme avertit Sadie de ne pas bouger, et elle lui dit que le monstre est juste derrière elle. Elle lève son fusil de chasse, tire un coup de feu sur le côté de la tête de Sadie, et la jeune fille court hors de la maison, complètement terrifiée. Elle saute rapidement dans la voiture de son amie, et les deux filles s'enfuient à toute allure. Ok, on arrive enfin à quelque chose. On l'a échappé belle avec notre veuve à la gâchette facile. Mais maintenant que nous avons enfin mis un nom sur cette créature, nous pouvons faire quelques progrès sur la façon de s'en débarrasser. Quand vous étiez petit, vos parents vous ont probablement raconté des histoires sur le croque-mitaine, surtout quand vous refusiez de manger vos légumes ou de ranger votre chambre. Mais de quoi avions-nous si peur au juste ? Selon la croyance populaire, la légende du croque-mitaine sert à effrayer les enfants du monde entier depuis des milliers d'années. Chaque culture a sa propre variante. Mais le point commun de tous les croque-mitaines, c'est le choix de leur cible, les méchants petits-enfants. Si tu refuses de te brosser les dents avant d'aller au lit, tu ferais mieux d'espérer que le croque-mitaine ne s'en apercevra pas. Il est comme le Père Noël, il veille toujours. Mais ce n'est pas du charbon que tu trouveras dans ta botte. Comporte-toi mal un peu trop souvent et il sortira de sous ton lit tard dans la nuit, prêt à t'entraîner dans son royaume démoniaque pour te dévorer tout cru. C'est pas vraiment un type sur lequel on voudrait tomber. Et maintenant que Sadie et Sawyer sont pourchassés par un spécimen bien réel, elles vont devoir trouver un moyen de se défendre avant qu'il ne soit trop tard. Un indice important que Sadie aurait dû relever, c'était l'étrange moisissure qui s'était développée dans toute la maison de la femme. Bien qu'elle soit beaucoup plus développée ici, elle semble être identique à celle que nous avons vue dans la chambre de Sadie, ce qui signifie qu'elle est clairement liée au monstre d'une manière ou d'une autre. Dans la maison de Sadie, la moisissure a d'abord été vue sur le plafond de sa chambre, ce qui indique qu'elle pourrait provenir du grenier. Le monstre y a peut-être fait son nid, et le fait d'apporter des lampes de poche pour examiner la scène pourrait les mener à une découverte qui leur permettrait de se débarrasser du monstre. Si la moisissure est une sorte de nid, trouver la source et la détruire avec du feu ou de la lumière pourrait affaiblir le pouvoir de la créature et la faire fuir. Grâce à sa conversation avec la femme, nous pouvons également confirmer certaines choses sur les objectifs et les faiblesses de la créature. L'horrible vérité, c'est que le croque-mitaine veut vraiment effrayer ses victimes jusqu'à ce qu'il soit prêt à les pourchasser et à les tuer pour s'en nourrir après. Ce n'est pas idéal, mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons également confirmer qu'une source de lumière suffisamment puissante suffirait à le repousser, au moins temporairement. Ça signifie que les lampes de poche, les lanternes et le fait de dormir avec la lumière allumée seront les meilleurs alliés des jeunes filles, jusqu'à ce qu'elles trouvent un moyen de l'éliminer une fois pour toutes.
Bien qu'il s'agisse d'une personne un peu déroutante, Sadie devrait rester en contact avec cette femme, maintenant qu'elles ont eu l'occasion de se rencontrer en personne. Elle a des informations sur la créature, et en plus elle est armée et dangereuse. Ce qui fait d'elle la meilleure alliée potentielle des filles pour la suite, ou au moins un bon bouclier de viande si la situation devenait incontrôlable. Les filles sont sur le point de tuer cette chose une fois pour toutes, mais elles n'ont aucune idée de la folie qui les attend. Plus tard dans la semaine, les filles de la classe de Sadie viennent l'aider à se changer les idées. Mais elle ne tarde pas à s'ennuyer, et elle cherche quelque chose de plus excitant à faire. En jeune fille modèle qu'elle est, Sadie n'a rien à leur offrir à boire, mais ce qu'elle a par contre, ce sont des substances illicites qui proviennent du matériel d'art de sa mère, et elles se disent que ça devrait faire l'affaire. Alors qu'elles se les passent entre elles, Sadie est immédiatement prise d'une quinte de tout. Incapable de se maîtriser, elle se précipite dans la salle de bain et plonge la tête dans les toilettes comme pour vomir. Mais elle finit par sortir de sa bouche une longue ficelle couverte de sang. On ne sait pas comment, mais elle vient de cracher la dent manquante de sa sœur. Les autres filles viennent la voir, et alors que Sadie reprend son souffle, elles lui disent qu'elles veulent voir le placard où l'homme est mort. Bien qu'elle hésite d'abord, elle accepte à contre-cœur de le leur montrer. Quand elles arrivent au placard, Sadie entre la première et remarque que de la moisissure étrange pousse du plafond. Tout à coup, les autres filles claquent la porte et l'enferment à l'intérieur. Sadie commence immédiatement à tambouriner sur la porte. Et elle les supplie de la laisser sortir. Mais le croque-mitaine sort rapidement de l'ombre et s'élance directement sur elle. Les autres filles ouvrent enfin la porte à la dernière seconde. Sadie sort furieuse et elle gifle cette fille, Nathalie, qu'elle rend responsable de la mauvaise blague. Avec tout ça, il semblerait que la fête soit bien finie. Les autres filles quittent la maison en trombe et passent devant Sawyer qui joue paisiblement à des jeux vidéo au rez-de-chaussée. Après leur départ, Sawyer remarque ce qui ressemble à une paire d'yeux brillants qu'il observe dans un coin. Elle utilise la lumière de la télévision pour éclairer la pièce. Et au début, elle a l'impression qu'il n'y a rien. Mais c'est alors qu'elle surprend la créature qui se faufile dans le couloir en toute discrétion. Terrifiée, elle s'allonge sur le canapé pour se cacher et elle observe le reflet sur l'écran. Quand la créature s'approche d'elle en rampant, Sawyer se couvre la bouche pour ne pas crier. Mais au moment où elle a l'impression que le croque-mitaine est parti, il apparaît accroupi au-dessus de la télévision. Il lui saute dessus et la jette par terre. La petite fille hurle de peur. Mais il est trop tard, et le monstre l'entraîne violemment dans les airs avant de la projeter contre l'écran. Sadie et son père entendent le vacarme, et ils descendent immédiatement voir ce qui se passe. Quelque temps plus tard, Sawyer se réveille à l'hôpital et Sadie est à son chevet. Sa grande sœur lui dit qu'elle la croit enfin, et elle part à la recherche de son père pour qu'ils puissent tous les trois rentrer chez eux. Ok, ces pauvres enfants n'arrivent pas à s'en sortir. Mais comme après chaque attaque, nous apprenons petit à petit de nouvelles informations qui pourraient nous aider à battre le croque-mitaine. Et cette fois-ci, il y a eu un développement important que nous devrions prendre en compte. Mais mettons d'abord une chose au clair. Comme le père de Sadie le fera remarquer bientôt, la vision qu'elle a eue pourrait très bien être une hallucination causée par les substances. Mais deux signes majeurs indiquent que ce n'est pas le cas. D'une part, la dent qu'elle a crachée était bien réelle. Et deuxièmement, les hallucinations ne jettent pas les petits enfants contre les téléviseurs. Désolé docteur papa, mais les gamines disent la vérité. Et tu as un sérieux problème sur les bras. Aussi horrible que soit l'attaque d'un point de vue externe, elle a pu nous montrer un gros point faible que les filles pourraient utiliser à leur avantage. Dans le salon, le jeu vidéo de Sawyer émettait une lumière bleue, qui est la deuxième longueur d'onde la plus énergétique du spectre visible. Sous cette lumière, le monstre n'a pas pu la localiser, et ce n'est que quand la lumière est devenue rouge, c'est-à-dire la forme la moins énergétique de la lumière visible, qu'il a été assez fort pour passer à l'offensive. Logiquement, ça indique que plus l'énergie de la lumière est élevée, moins la créature est puissante. Mis à part le spectre visible, le prochain step lumineux serait la lumière ultraviolette, suivie par les rayons X. Et il se trouve qu'ils étaient dans un hôpital. Et que trouve-t-on dans tous les hôpitaux? Des appareils de radiologie, bien sûr. Mais nous ne cherchons pas à vérifier si nos os sont cassés. Voilà ce que je pense. Si Sadie avait pu se frayer un chemin jusqu'à une machine à rayons X, elle aurait pu attirer la créature dans un piège et la tuer ici et maintenant. Le plan devait être assez simple. Il fallait se rendre dans une des pièces équipées d'une machine, éteindre les lumières, s'allonger sur la table et attendre. Le croque-mitaine n'aurait pas tardé à s'accroupir au-dessus d'elle, prêt à se nourrir. Et c'est à ce moment-là que vous l'auriez frappé d'une décharge de rayons X qui, avec un peu de chance, l'aurait tué sur le champ. Le seul problème avec ce plan, c'est qu'elle n'aurait probablement pas pu utiliser la machine sans l'aide d'un médecin. Mais si elle avait pu faire ça, d'après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, ça aurait pu suffire. Si les rayons X ne sont pas envisageables, la lumière ultraviolette est la meilleure solution. Heureusement, les UV sont beaucoup plus faciles à trouver. De nombreux détaillants vendent des lampes UV sous forme de lampes de poche ou de tubes lumineux complets. Il suffirait alors d'attendre que la créature se montre, puis de la frapper avec un jet concentré d'UV pour la griller complètement ou au moins la faire fuir. Le fait que les camarades de Sadie soient de si bonnes amies me donne une autre idée. Même si ça pourrait être assez difficile à réaliser. Comme la créature s'est accrochée aux filles après avoir été introduite dans la maison par Lester, il y a de fortes chances qu'elle puisse trouver un moyen de la transférer à quelqu'un d'autre.
Et qui de mieux que Nathalie pour ça? Bien que ça ne permette pas de s'en débarrasser définitivement, le fait de la transférer à Nathalie leur permettrait au moins de gagner un peu de temps pendant qu'elles s'armeront en matériel. Et je pense qu'on peut dire qu'elle l'a bien mérité. Le croque-mitaine a une préférence pour la mauvaise graine après tout. Donc si tout le reste échoue, je considérerais Nathalie comme un bouclier de viande potentiel pendant que nous nous préparerons à l'affrontement final. Alors que Sadie arpente les couloirs, elle reçoit un mystérieux appel sur son téléphone portable. C'est Rita, la femme de la maison délabrée. Elle lui dit qu'elle a un plan pour se débarrasser du croque-mitaine, mais que pour ça, elle aurait besoin de l'aide de Sadie. Elle lui demande de revenir à la maison dès qu'elle le pourra. Sadie la retrouve à l'étage, et cette fois, la femme a piégé toute la pièce avec des cartouches de fusil de chasse reliées à un fil de fer. Elle prévoit d'attirer la créature dans un piège et de la tuer. Il ne lui manquait plus qu'une dernière chose, un appât vivant. Et c'est là que Sadie intervient. La femme lui saute dessus par derrière, la force à se mettre à terre et lui attache les poignets à une barre de fer dans le mur. Sadie commence immédiatement à paniquer, mais la femme lui promet qu'elle ne la laissera pas se blesser, avant d'éteindre les lumières et de se mettre à l'abri dans un coin de la pièce. Bien évidemment, le monstre apparaît immédiatement, et il éteint les bougies tout en se rapprochant de plus en plus dangereusement de Sadie. Il plonge vers elle avec un rugissement terrifiant, déclenche le piège comme la femme l'avait prévu, se prend plusieurs balles sur tout le corps et tombe sur le sol, apparemment mort. Au bout d'un moment, la femme s'avance et tire quelques cartouches supplémentaires pour être plus sûre, satisfaite que la créature soit enfin tuée. Elle semble avoir eu raison. Mais dès qu'elle a le dos tourné, la créature se relève du sol et la coince contre le mur. Fort heureusement, la femme tire un coup de feu qui casse la barre de fer au moment où elle est attaquée, et Sadie est ainsi libérée. Mais il est trop tard pour elle, et la créature la déchire en deux avec facilité. Ça fait une victime, et il en reste 3. Terrifiée, Sadie court pour sauver sa peau, poursuivie de près par la créature, et elle parvient à atteindre les escaliers juste à temps. Elle tombe à côté des projecteurs et elle s'en sert pour éloigner le croque-mitaine. Aussitôt sortie de la maison, Sadie appelle son père pour l'avertir du danger avant qu'il ne soit trop tard. Étonnamment, il commence à l'écouter, mais la créature est déjà là et elle les entraîne, lui et Sawyer, dans l'obscurité. Ok, tu parles d'un accident évité de justesse. Je suis contente que tu t'en sois sortie vivante, mais quelqu'un doit le dire. Sadie, tu as merdé. Quand j'ai entendu l'appel de cette femme, je me suis sentie comme l'amiral Akbar parce que le piège était tellement évident que même une souris aveugle l'aurait vu venir. Tu te souviens qu'il n'y a pas si longtemps, elle a failli t'arracher la tête avec un fusil de chasse? Effectivement, ce n'est probablement pas une très bonne idée de retourner chez elle sans renfort, ou au moins un plan de secours. Tu sais, juste au cas où elle déciderait de faire quelque chose de dingue, comme par exemple t'utiliser comme appât vivant contre le croque-mitaine. Je sais que nous essayons de résoudre ce problème, mais sérieusement, quand la seule chose qui pourrait t'éviter de te faire écraser par un démon, c'est la chance, tu devrais savoir que tu as pris la mauvaise décision. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pour ne rien arranger, pendant que tu étais parti, ce bon vieux papa a décidé de ramener ta petite sœur dans la maison où le croque-mitaine l'attendait déjà. Et maintenant, on dirait qu'ils sont tous les deux sur le point de se faire presser l'âme comme un tube de Go-Gurt. Bien joué, Sadie. Étant donné que tu étais la seule à savoir ce qui se passait, à part la pauvre Sawyer, qu'est-ce que tu comptais faire exactement si le monstre revenait pour elle pendant ton absence? La laisser se débrouiller toute seule en espérant que tout irait bien? C'est pas une idée très brillante, je suis désolée de te le dire. Heureusement, tu t'en es bien sorti. Mais espérons que la chance ne t'abandonnera pas avant que tu aies trouvé un moyen de sauver les 2 seuls membres de ta famille qu'il te reste. Parce que tu es tombé directement dans un piège destiné au croque-mitaine et que ce piège s'avérait aussi en être un pour toi, Sadie, tu as merde. Même si cette expérience de mort imminente a été très pénible, il y a tout de même quelques points positifs. Nous avons appris qu'on pouvait blesser la créature, bien qu'elle semble capable de supporter de très grands dégâts physiques. Plus important encore, nous avons appris qu'aussi rusé qu'il soit, le croque-mitaine peut tomber dans un piège bien ficelé. Et il l'a fait d'ailleurs. Voici donc ce que je pense. La vieille Rita était peut-être un peu folle, mais elle avait raison. Il est temps de s'inspirer de son histoire et de tendre un piège. Mais au lieu d'utiliser des cartouches de fusil de chasse, nous pourrions utiliser la chose que le croque-mitaine craint le plus. La lumière, en particulier la lumière ultraviolette. Il devrait être assez simple de rassembler le matériel nécessaire. De nombreux détaillants vendent des lampes UV sous forme de lampes de poche ou de tubes lumineux. Une fois que tu auras mis la main sur un nombre suffisant de ces lampes, il ne te restera plus qu'à attirer la créature et à la frapper avec une explosion lumineuse d'énergie du photon. D'après tout ce que nous avons vu, ça devrait suffire. Mais en cas d'échec, tu pourras toujours recourir au feu pour l'achever. Assure-toi simplement de le faire avant que ton père et ta sœur ne deviennent de la chair à pâté et tout le monde pourra vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Sadie réalise ce qui s'est passé et elle se précipite chez elle aussi vite qu'elle le peut. Mais le temps qu'elle arrive, le mal est déjà fait. La moisissure a envahi toute la maison et son père et sa sœur sont introuvables. Elle fouille la maison et trouve Sawyer caché dans un placard à l'étage, enveloppé dans des guirlandes de Noël lumineuses qu'elle a utilisées pour se protéger du monstre. La petite fille explique que la créature a emmené leur père au sous-sol et Sadie promet qu'elle va le récupérer.
Elle est prête à en finir une fois pour toutes avec ce monstre, maintenant qu'elle a vu qu'on pouvait le blesser. Alors qu'elle descend les escaliers, elle se rend compte que Sawyer la suit. Elle tente d'abord de la renvoyer, mais la petite fille est déterminée à l'aider. Et elle accepte de la laisser l'accompagner. Ensemble, elles fouillent minutieusement le sous-sol jusqu'à ce que Sadie s'arrête brusquement. Elle découvre la créature suspendue dans un coin de la pièce. Elle est penchée sur leur père et elle est en train de se nourrir de sa force vitale. Dès qu'elle les voit, elle laisse tomber son corps sans vie sur le sol et commence à s'en prendre aux filles. Elle coince Sawyer sous une étagère tombée par terre et plaque Sadie au sol. Cette dernière est incapable de se défendre puisque la créature se tient au-dessus d'elle. Elle ouvre sa mâchoire comme un python dément et révèle une série de bras ensanglantés à l'intérieur. Les mains s'étendent et la maintiennent au sol tandis qu'un visage plus petit semblable à un crâne surgit de la bouche du monstre et commence à drainer la force vitale du corps de Sadie. Alors qu'il semble être au bout du rouleau, Will rassemble ses forces et poignarde la créature à l'aide d'une crosse de hockey cassée. Et ainsi, il sauve la vie de Sadie. Mais il prend un sacré coup dans l'opération. Alors que Sawyer court pour l'aider, elle débranche accidentellement ses lampes de protection et plonge tout le sous-sol dans l'obscurité la plus totale. Ok, c'est pas bon du tout là. Sadie, je me dois de te le demander. Mais à quoi pensais-tu ? Je veux dire, nous venons de voir cette chose prendre plusieurs coups de fusil, qui est sans doute une des armes les plus puissantes qu'une personne puisse posséder. Et toi, t'as décidé d'y aller avec une crosse de hockey. Franchement, une crosse de hockey, c'est pas l'arme que j'aurais choisie. Mais au moins, le croque-mitaine te sera reconnaissant de lui avoir ramené un joli cure-dent à utiliser après qu'il aura dévoré toute ta famille sous tes yeux. Non mais sérieux, Sadie, c'est pas en étant gentil avec lui qu'on peut tuer un ancien démon venu de l'espace. Après tout ce que tu as vu, le bon sens aurait dû te dire qu'il te fallait quelque chose d'un peu plus fort que la vieille brindille que tu as là. La bonne nouvelle, c'est que tu sais déjà ce qui lui fait mal. La lumière. Mais la prochaine fois, tu devrais peut-être apporter les lumières les plus puissantes que tu trouveras en bas, et pas seulement les guirlandes de Noël que Sawyer portait. Bien qu'elle soit probablement la plus intelligente d'entre vous pour avoir eu cette idée. On dirait que vous êtes tous dans le pétrin maintenant que vous êtes piégés dans l'obscurité, et vous feriez mieux de trouver un moyen de ramener rapidement plus de lumière en bas. Quand tu es descendu, tu es passé devant plusieurs lampes qui auraient pu faire l'affaire si tu étais parvenu à attirer l'attention de la créature assez longtemps pour que Sawyer puisse s'enfuir et les allumer. Mais malheureusement, les chances qu'elles fonctionnent vraiment sont très minces, voire nulles. Oui, tu aurais probablement dû y réfléchir avant de décider d'affronter le mangeur d'hommes. Mais nous y voilà. À ce stade, les filles n'ont plus qu'une seule option, le feu. Et beaucoup de feu. Il est temps de réduire le croque-mitaine en cendres, et c'est exactement ce qu'elles vont faire. Mais espérons qu'elles pourront l'achever avant qu'il ne soit trop tard. Bien qu'il soit gravement blessé, Will parvient à trouver le briquet de sa femme et il utilise la flamme pour éclairer la pièce, tandis que les filles se précipitent à ses côtés. Désireuses de s'échapper, elles tentent de le relever, mais ses jambes sont gravement blessées et il ne semble pas en état d'aller où que ce soit. Pour ne rien arranger, le briquet tombe en panne faute d'essence et il les laisse à nouveau dans l'obscurité. Ils peuvent voir le monstre s'approcher alors que Sadie tente plusieurs fois d'allumer le briquet, essayant désespérément d'obtenir une flamme. Au dernier moment, elle réussit enfin à l'allumer, et la flamme brûle de façon anormalement grande et brillante, comme si elle était alimentée par l'esprit de leur mère. Tout à coup, la créature s'élance vers eux, mais Sawyer pulvérise un aérosol vers la flamme et une énorme gerbe de feu repousse la créature. Sadie s'empare de la bombe et maintient la pression. Elle force le monstre à se réfugier dans le coin de la pièce, ce qui lui permet enfin de passer à l'offensive. Le plan fonctionne à merveille, jusqu'à ce que la bombe s'épuise, et Sadie se retrouve sans arme. C'est alors que Sawyer se précipite vers le monstre et l'asperge de diluant à peinture. Et sa sœur aînée jette le briquet à ses pieds pour le réduire en cendres dans une énorme boule de feu. Le feu se propage rapidement dans la moisissure et dans le reste de la maison, brûlant tous les biens de la famille. Ils sortent de la maison en titubant. Une fois en sécurité à l'extérieur, ils regardent leur maison brûler dans un gigantesque brasier. Bien que le prix à payer soit élevé, le croque-mitaine est enfin mort, laissant la famille vivre le reste de sa vie en paix. Ou du moins, c'est ce qu'elle pense. Quelque temps plus tard, ils se rendent enfin tous ensemble chez leur psy. Et pour la première fois, Will s'ouvre à ses filles sur ce qu'il ressent. Alors qu'il quitte son cabinet, la thérapeute demande à Sadie de revenir un instant. Mais quand elle retourne dans le bureau, la femme n'est plus nulle part en vue. La porte du placard est entr'ouverte et menaçante. Mais au lieu de jeter un coup d'œil à l'intérieur, elle la referme, déterminée à ne pas laisser les ténèbres s'immiscer à nouveau dans leur vie. Mais qu'auriez-vous fait si votre petite sœur se mettait à paniquer en disant qu'elle entendait des bruits bizarres dans la maison et que vous découvriez ensuite qu'elle disait la vérité et qu'un monstre effrayant attendait réellement de vous tuer, vous et votre famille? Est-ce que vous auriez demandé à votre père d'essayer de vous aider ou est-ce que vous auriez pris les choses en main? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!